Je reprends, j'avais fait une longue pause, donc je vais te montrer une chose abominable, de la médiocrité de ceux qui sont des experts nationaux, c'est-à-dire qui travaillent pour le système judiciaire. Ils rendent la justice, ils participent à cette chose magnifique qui s'écrit avec un J majuscule, justice. Bon, nous constatons ce qui est, je sais que certaines catégories de personnes ont beaucoup de mal à se reconnaître, à vouloir voir leur vrai visage. Hein, c'est un petit peu le mythe de Blanche-Neige où la méchante sorcière n'accepte pas de se regarder elle-même. Donc, moi, je vais te montrer ton visage, hein, que tu sois d'accord ou pas. Si t'as une sale gueule, oui, t'as une sale gueule, enfin, t'as la gueule de ce que tu es. Donc, quand j'ai vu Serge Bernstein, je l'ai vu à plein de reprises, hein, lui, on va parler après de ce que c'est que l'expertise psychiatrique, donc, il connaît toute notre histoire. Et quand il a vu les photos de ma femme, là, il a reconnu professionnellement. Donc, il reconnaît quelque chose qu'il connaît. Il en est habitué, hein, comme un médecin. Il reconnaît une jaunisse, tu vois. Donc, il écrit d'urgence parce qu'il savait. Donc, ça se passe le 15 novembre 2019. On devait être reçu par Michel Guéda. Celui qui avait déjà fait une note de parcours, franchement, mais quelle honte. Vous avez décrédibilisé tout votre système judiciaire, hein. En fait, j'espère que vous le comprenez. Enfin, vous avez toujours été des charlots, hein. Je crois qu'il n'y a que vous qui pensez que vous êtes autre chose. Donc, un expert, soi-disant judiciaire, voilà, Michel Guéda est nommé, il avait fait une note de parcours, il avait pris le petit train de tout le monde, c'est-à-dire le train de la collaboration, c'est ça le principe, hein. La collaboration, c'est bel et bien tous les agents de l'État qui se mettent à collaborer. C'est ça l'État, sur les agents. Donc lui, il est dans le même mood, il n'y a rien qui change. On lui demande de faire la pire saloperie, et il l'a fait. Il vient me voir 1 heure en prison, il me demande de lui écrire et il a rien à dire. Donc la seule chose qu'on ait fait ensemble, il m'a demandé de parler, j'ai parlé. Donc c'est la seule chose que j'ai faite. Il me parle de logoré. Putain. Le contenu de ce que je dis, il pisse dessus, clairement. Et ces gens-là veulent tellement te faire mal que ils sont tellement mauvais intrinsèquement, c'est-à-dire c'est tellement le mal incarné que ils viennent te voir avec leur sourire d'hypocrite. Ils te demandent de raconter ton histoire. Tu la leur racontes. Tu racontes des choses qui sont fondamentalement graves. Donc, ils détiennent les pièces. Quand il va dans son putain de cabinet, le contenu que j'ai raconté, il n'en parle pas. Il va parler de la façon dont je l'ai dit, de manière logoréique. J'ai vomi leur crime. Bon, tu vois, là, je continue d'être logoréique, c'est que le début. Et en plus, maintenant, il y a les images, tu vois, avec. Donc, Serge Bernstein, qui lui est super probe, c'est là où tu vois la différence entre tous ces médiocres. Tu leur donnes une poignée de cacahuètes, ce sont des singes, ils vont vendre leur mère pour une poignée de cacahuètes. Bon, tu peux vendre une famille de personnes totalement normales, nous, tu peux tout vendre. Tu nous l'as montré. Pour que tu comprennes ce qui s'est passé en 42, il faut que tu comprennes que tu es juste un être fondamentalement indigne. Tu peux tout vendre. Tu m'as vendu, moi, t'as vendu mes 2 enfants chéris dont tu vas voir les photos, ma petite femme malade, pour sauver qui? Des criminels de ton monde, dont ton lâchot qui commet un faux, et toi t'en fais un autre. Triple abruti, Guéda. T'en as commis un autre? Voilà. Toi aussi, tu vas être la révisée. Je me demande si c'est pas lié, parce que tous les deux, là, Guéda et Lachaud, vous avez un petit point commun, tous les deux. Un point commun qui, selon le DSM-2, vous aurez classé comme grand malade. Et selon les lois de la République, à la même époque, vous aurez classé comme délinquant. Il me semble, tous les deux. C'est pas, je sais pas, peut-être je fais des rapprochements bizarres, je sais pas. Bon, continuons.
Donc il t'écrit, Michel Guella, pour te dire quelque chose de très grave. Monsieur Nectanebo est venu me voir pour me demander mon avis d'expert. Tu vois, je suis pas allé voir une sous-merde, je suis allé voir quelqu'un qui connaît son métier, tu vois, le meilleur, le vrai, le seul. Donc lui, il est incorruptible, parce que c'est un vrai. Toi, t'es un branquignol, c'est lui qui écrit tes rapports. Maintenant, la terre entière va savoir que tu sais même pas écrire. Voilà, maintenant c'est balancé, tu vois, c'est lui qui est ton maître. Et quand ton maître, tu te rends compte que il est dans la boucle, tu peux plus continuer de faire tes saloperies, tu vas te planquer en Argentine. Regarde-moi, ça c'est le système judiciaire français. Ce sont deux. Je vous expliquais que tous sont des agents. Alors il y a des agents non attitrés. Les experts font partie des agents, ils font partie de la magouille, la maladie mentale qui s'appelle l'État. Preuve que c'est une maladie mentale. Regardez deux experts judiciaires assermentés. On ne sait même pas sur quoi ils prêtent serment. Tu jures sur quoi? La Bible, t'y crois pas, donc ça peut pas être ça. Tu jures sur l'annuaire du Val-de-Marne, peut-être. Donc voilà, quand tu jures sur des trucs sans valeur, ta langue, c'est une langue de pute. Donc t'as même pas de valeur sur lesquelles t'appuyer. Donc tu peux pas être quelqu'un de probe. Lisons. Un professionnel, ton maître, t'envoie un message d'urgence pour te dire, là, mon pote, c'est grave. Voilà ce qu'il te dit, et voilà ton inaction. Proc, tu auras retenu depuis le tout début, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Moi, depuis le tout début, je dis à ces cons, ma femme est dangereuse par ses états. Je leur explique toutes les fugues qu'elle a faites, toutes les choses. Depuis que je la connais, c'est comme ça, parce que elle a toujours été comme ça. Je leur explique tout. Ils prennent ma parole, ils pissent dessus. Donc c'est de la mise en danger de la vie d'autrui et de la non-assistance à personne en danger. Donc quand c'était ma parole, à la limite, soit. Non, en fait non. Mais là, c'est pas ma parole, là. Là, c'est la parole du plus brillant expert psychiatre international. Voire le père de la psychiatrie légale en France. Tu t'inclines. Il te dit, Monsieur Nectanebo veut me voir pour me demander mon avis d'expert sur 3 heures de vidéo de son fils parlant de sa mère, entre autres. Donc, ces 3 heures de vidéo, ce sont celles que j'ai envoyées d'urgence aux services sociaux et à la juge Marie-Léane Martini. Parce que le contenu montre la psychopathologie de mon épouse et la décrit par le menu. Mon fils décrit les hallucinations de sa mère, tous ses comportements, le pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est lui qui me raconte qu'elle avait fouillé dans mon pantalon, trouvé mon téléphone. Je découvre des trucs, tu vois. Bon, bref, ça permet de restaurer la vérité. Donc mon fils, pourquoi il faisait des vidéos? Parce que après tout ce qu'il a vécu, je sais pas combien de mois en hôtel social, il revient enfin dans sa famille, où il se dit ouf, on est tranquille, sa mère repart, elle est arrivée le 4 juillet, elle repart vers le 9 septembre ou je sais pas, quelque chose comme ça, avec sa sœur, il est déséquilibré totalement, donc il s'est rendu compte une fois que quand il était filmé, ça l'aidait, ça lui permettait de se libérer, de parler, donc il me demandait de le filmer de manière régulière. Donc je le filmais. Et ces vidéos, je les ai mises sur YouTube en mode non répertorié. C'est-à-dire accessible à personne. Tout ce contenu, je l'envoie à ces cloportes, comme si tu envoies un truc marqué, c'est comme si tu appelles les pompiers en disant il y a le feu. Que font les pompiers? Ta parole, ils veulent la nier d'office. Donc, non seulement ils ne regardent pas les vidéos, qui sont des alertes graves, Serge Blanstein nous le dira, ce qui sont des alertes graves. Non seulement ils ne les regardent pas, mais comme ils sont dans la dynamique du fils de pute qui a décidé de s'en prendre à un handicapé. On ne sait pas pourquoi, il a ça dans sa tête. C'est son nouveau joujou, il ne sait pas quoi faire sur la planète. Il est payé par le contribuable et il s'est dit, cette fois-ci, je ne sais pas quoi foutre de ma vie, je vais faire chier un nègre qui a qu'une patte. Et je vais raconter un tas de conneries disant que même qui court et même qui vole. Et comme je suis chez les cons, les cons, ils vont m'écouter. C'est ce qui s'est passé.
Tu vois, Laurence Chargelègue, elle a écrit un tas de conneries, elle te les a posées sur ton putain de bureau et t'as tout gobé comme une conne. Ou un con, qui tu sois. Parce que tu n'as même pas douté une seule seconde de ton système tellement tu es abruti. Donc, 3 heures de vidéo parlant de son fils. De vidéo de son fils parlant de sa mère, entre autres. Laquelle, là c'est grave, laquelle semble atteinte d'une certaine problématique. C'est un langage codé entre psychiatres. Il lui dit quelque chose, faut le comprendre, que lui il a compris et qu'il a vu. Dominée par l'angoisse et la détresse. C'est l'état de ma femme. Elle est en angoisse et en détresse. Et son cerveau va taper un peu partout, à gauche, à droite, bing, 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 bing. Et là, ils l'ont fait rentrer, ma pauvre femme, dans la psychose que son mari était un assassin qui il voulait l'assassiner, elle et ses enfants. Voilà la psychose dans laquelle les moins que rien de l'État français font rentrer ma femme. Pas suffisamment content d'avoir fait 400 ans de barbarie sur les miens, sur le plan physique, cette fois-ci, ils veulent les attendre sur le plan moral, le plan spirituel, le plan psychologique. Clébard que tu es, laquelle semble atteinte d'une certaine problématique, dominée par l'angoisse et la détresse. Quand tu es un médecin et que tu reçois ça et que tu ne réagis pas, mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Pourquoi il n'a pas réagi? Parce qu'il avait son expertise à faire. Et parce que, rien qu'avec ça, il ne pouvait pas continuer de tisser son mensonge. Tu comprends? Mais de toute façon, tu n'aurais même pas pu continuer de tisser Guéda. Parce qu'à la différence de ce qui s'est passé avec la show, là, on était ready. Donc, t'as reçu, en même temps, il a reçu de la part de l'avocat toutes les pièces. Il est devenu blême. Parce que faire le travail de justice, d'honnêteté, c'est d'aller chercher les pourris de l'État français. C'est pas dans ma famille que ça se passe. Nous, on était heureux. Tu veux voir les photos? Les constructions des malades mentaux de l'État, on n'en a rien à foutre. Tu prends tes malades, soit tu les enfermes dans un hôpital psychiatrique, tu les gazes, tu les tues à la masse. J'en ai rien à foutre, mais tes cloportes ne viennent pas souiller mon bien le plus précieux. Abruti que tu es, va. Néandertalien. Crétin. Donc, problème, angoisse et détresse. C'est donc le point faible du groupe. Est-ce que tu vois la gravité des choses depuis le début? Des abrutis de flics viennent chez moi. J'essaie moi de faire sortir mes enfants par tout moyen de leur séquestration par leur mère dans un abri de jardin de 9 mètres carrés. Évidemment, comme je connais suffisamment ce crétin qu'on appelle l'agent de l'État, je me démerde tout seul ou j'envoie la prof de mon fils, les femmes de ménage, pour essayer de raisonner ma femme. J'essaie de par tout moyen de la ramener à la raison. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et au bout d'un moment, elle revient. Sauf qu'avec des couillons comme vous qui vont alimenter son délire, son esprit est parti. Abruti que vous êtes, va. C'est donc le point faible du groupe. Ça veut dire que la police, les juges, tous, police, juges, services sociaux, incompétents, crasses que vous êtes, vous qui êtes tellement haineux que vous avez décidé de cibler moi, parce que je vous parle comme je vous parle. Mais c'est pas parce que je vous parle comme je vous parle que moi j'enferme ma femme et mes enfants dans une cabane. Vous avez les gens qui vous ont tout raconté, vous avez des témoignages, vous avez tout. Mais votre haine est supérieure à la justice. Vous qui vous prétendez de la justice. Toutes les pièces, vous les avez occultées pour maintenir votre narratif, quitte à... Et c'est ce que vous avez fait tous en groupe. Vous êtes, je vous ai expliqué, c'est le fruit défendu. C'est quand vous étiez cannibale, bande de cons de Néandertal, vous faisiez cela. Et ça vous met immédiatement en état de dissonance cognitive. Vous ne vous souvenez pas du tout de ce que vous venez de faire en termes de crime. À l'instant même, vous l'avez commis. C'est exactement ça. Et là, vous vous baladez. Marie-Léane Martini, elle doit se balader dans un tribunal en toute impunité. C'est ça votre truc. C'est votre impunité. Et votre impunité vient du fait qu'il n'y a personne pour vous mettre vos crimes sous le nez. Et quand on essaie de faire parler vos institutions, ce que moi j'ai fait de 1000 manières,
Comme c'est vous-même, eh ben, vos institutions noient la victime, et vous êtes non pas des héros, vous êtes les salopards finis qui salissaient les vrais héros. Vous êtes de la merde de chien. C'est clair. Et au moins tous les noirs, là maintenant, vous leur parlez comme ça. Nous, voilà, vous avez maintenant tous reçu l'initiation, vous savez qui est qui, hein, sur cette planète. Voilà, bon, donc déjà de base, un truc qui est sorti d'une éprouvette, ça ferme sa gueule. Ça, c'est déjà le principe premier. Continuons. C'est donc le point faible du groupe. Sur les photos, elle apparaît très anxieuse et habitée, entre guillemets. Ça veut dire quelque chose chez eux. C'est très grave, ce qui arrive à ma femme. Et habitée. Ce qui nécessiterait une thérapie par un spécialiste. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Tu crois que ces fils de pute se seraient affolés? Pas du tout. S'ils se mettent à s'affoler, c'est dans une seule direction. La déconstruction totale de tout ce qu'ils ont tissé, leurs mensonges, et qui les criminalise. Et ils sont obligés de lever le voile de leur propre criminalité. Donc ils ne bougent pas, ils sont dans la dissonance cognitive. Ils font fillon. Il lui dit... Je suis à ta disposition, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Tu as la sommité de l'expertise psychiatrique. J'ai passé des jours et des jours avec lui, il connaît le dossier par cœur. Si tu as un ton petit peu d'amour en toi, d'amour, tout simplement, d'amour, tu laisses pas passer ça. Je suis à ta disposition, lui dit-il, pour en parler, car ce groupe est en grande souffrance. Et tu veux te faire passer pour un humain? Non mais attends, faut qu'on redescende sur Terre, là, faut que je te ramène là. Tu t'es envolé, moi je te ramène. Ça, tu vois, regarde, tu ouvres les yeux. Tu commences à ouvrir les yeux. Je vais te remettre le lien, j'espère que j'y pense. Mais si je n'y pense pas, tu cherches, qui que tu sois qui écoute, témoignage des enfants du magistrat Pierre Roche. Ça te donnera exactement le contenu de ce que sont ces gens et l'état dans lequel ils mettent leurs enfants. Là, on en a deux. Et ô combien il eût fallu que leurs enfants soient séparés d'eux. Je ne te parle même pas de ceux qui, au pays de la moutarde, magistrats, juges pour enfants, se connectent sur Internet dans ces trucs de cul, de malade mental, puisqu'on a affaire des malades mentaux, pour proposer sa fille de, je sais plus, 12 ou 14 ans, en gangbang, parce que ça lui plaît. On parle d'un juge pour enfants. Je te montre deux experts judiciaires. Il y aura que le système judiciaire, l'État, qui leur trouvera aucun crime. Zéro. Il n'ouvrira même pas un début de dossier, il ne peut pas. Parce que je te l'ai dit, s'il ouvre, c'est tous flics, juges, tous les juges, tous les tribunaux où je suis passé, les avocats. Pire, eux sont payés. Mais ils sont tellement pris par leur système qu'ils se retournent contre leurs clients. C'est une vérité. Ah, j'ai les pièces. Vrai frère. Moi, tu sais, je suis juste... Écoute, ma réalité, c'est ça. Je t'ai montré mes photos, je suis un handicapé. Je bouge pas. Je suis chez moi, quasi en permanence. Quand je vais dehors, crois-moi que c'est galère parce que j'ai plein de trucs, tu vois. Bon, bref, je vais pas tout te raconter. Mais, voilà. Je vis pas ma vie comme bon me semble. Donc, c'est à cet homme-là qu'ils font cela. Faut que tu t'en souviennes. Je veux que tu comprennes que cette barbarie, elle est systémique. Il ne s'agit pas de racisme systémique, il s'agit de nazisme génétique, avec un ensemble d'outils psychologiques qui ont été développés pour pouvoir accomplir ce nazisme génétique, dont la dissonance cognitive. Ces personnes, en groupe, en masse, comme quand ça mangeait du fruit défendu, en groupe, en masse, ça commettait le crime en masse et silencieusement, si silencieusement que chacun était tenu d'oublier à l'instant même ce qu'il venait de faire. Ok ?
Eh bien, ils ont gardé cet outil pour continuer de se développer en termes de propagation du mal, de ponérologie sociétale, voire existentielle, tout en s'occultant d'eux-mêmes. Tu commences à mieux comprendre la dissociation qui a été opérée au sein de l'espèce entre les individus de l'espèce et la psychose directement attachée à l'espèce, qui est la psychopathie. Hein. Cette psychose a été projetée au loin pour devenir un surmoi auquel chacun est tenu d'obéir. Tu comprends? Mais c'est eux-mêmes, c'est leur propre psychose. Tu vois? Donc, c'est une technique de guerre. Il ne faut pas que tu le vois autrement. Ils te présenteront toujours des bons pépères. Tu vois? Tu avais François Fillon. Il est une escroquerie psychique. C'est-à-dire que le modèle François Fillon, ce qu'il représente, mec gris, costume, bon, plein de costumes, mais bon, gris quand même, ce stéréotype-là est superposé dans la conscience au bon pépère. Tu vois, ils ont gommé le nazi. Il n'existe pas en termes de personnage public. Tu peux remplacer François Fillon par François Hollande, un autre François. Encore plus pépère encore. Joufflu, son gros derche, là, son scooter. Mais bon, il a commandé plein d'opérations c'est-à-dire homicide. Hein. Il en a commandé plein. Ben, c'est celui qui en a peut-être commandé le plus de toute l'histoire de France. Tu vois, entre autres. Donc on te présente des figures qui ne sont pas les actes. Et tu n'as affaire qu'à des figures. C'est pour ça que tu es trompé. Tu ne vois que des figures. Mais eux-mêmes sont trompés. Parce qu'eux-mêmes, ils se présentent que des figures. Ils ne regardent pas leurs actes. S'ils regardaient leurs actes, mais ils se diraient, mais je suis un monstre fini. Donc, ils font la monstruosité de manière occulte. Et ils sont tous complices, collectivement, en tant qu'espèce, ou non-espèce, sont tous complices dans le déploiement technique de cette façon de propager le mal. Il faut vraiment qu'on travaille sur Andrew Lobachevsky, hein, la ponérologie politique, ça va éclairer. Là, on va tout éclairer totalement, parce que là tu vas comprendre. C'est une clé essentielle. Bon, c'est dommage que je puisse pas aborder ce thème encore, mais il faut vraiment que tu maîtrises ça. Donc, tu as des gens qui sont en train d'écraser une petite famille. Je vais te montrer qui nous sommes dans notre réalité. Alors déjà, je t'ai déjà montré, mais je vais te montrer encore une fois la base. Pour te montrer ce qu'est une psychose réelle. Et tu vois que, malheureusement pour toi, dans ton système, tu ne peux pas t'en sortir parce que tes psychiatres eux-mêmes sont des malades. Parce qu'il faut être malade pour faire ce qu'ont fait les deux salopards. Là. Voilà, ça c'est ton système. Donc ça c'est ta réalité, je te la fous dans ta gueule. Donc tu vois, ça c'est moi. Arrête de délirer. Tu vois, sur cette personne-là, tu as construit tout un délire. Tu l'as vu en train de courir, tu l'as vu en train de courir avec un sabre, en train de harceler sa femme, tu l'as vu en train de faire tout ce que tu veux. Parce que il y a une raison à cela. Je l'ai déjà exposé, mais elle est encore pire quand les gens viennent chez moi avec ma maison. Bon, je te montrerai les photos de ma maison. Je deviens l'homme à abattre. Moi, ils vont écrire un tas d'histoires sur moi. Qui fait ça? Je te parle pas de lascar de quartier. Non, ceux-là ont un minimum d'éducation. Non, je te parle des clébards de l'État français. Ce sont bien tous les clébards de l'État français qui ont pris cet homme-là pour lui dire tu cours, tu fais ci, tu fais ça, tu harcèles ta femme, tu as couru après elle pendant des heures. Bon, c'est bien le vrai nazi qui fait cela.
Là, on se trompe pas. On n'a pas affaire à un buveur de bière. Tatoué. Au cuit d'huître. Non, non, on a vraiment affaire aux nazis, et avec son organisation nazie, étatique, qui écrase ce monsieur, lui, c'est lui que t'écrases, sors de ton délire. Abruti que tu es, va. L'autre, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est hyper important. Il essaie de se faire passer pour le gentil. Regarde ça. Il essaie de se faire passer pour le gentil. Je vais te montrer les photos après, bouge pas. C'est-à-dire que ce que moi je te montre, moi je parle à mon groupe, ce que je te montre à travers mon exemple, et que tu dois impérativement noter, c'est la constante. C'est la constante. C'est ce que moi je mets en évidence. La constante. Tu conçois les choses. Maintenant, tu peux passer. C'est exactement ce que je te disais. Il s'agit d'une boucle rituelle de réitération fractale. Boucle rituelle de réitération fractale. Ok ? Cette forme que tu peux percevoir, un groupe de malades mentaux en vérité, mais tous atteints de la même maladie et d'accord entre eux, parce qu'ils partagent la même psychose. Ils peuvent voir des invalides qui n'ont pas de jambes en train de courir. Bon, donc ce sont des gens qui sont forcément malades. Et si personne ne vient les aider pour leur dire « Mon garçon, tu es malade parce que tu es en train d'accabler cet homme et détruire sa famille », depuis 7 années, sur aucune base, sur la base d'un papier, et il n'y a pas d'acte à côté. Un papa ne voit pas ses enfants parce qu'il y a un papier de la saloperie à chaud. Je pense que ça va se régler autrement. Mais pas avec moi. Hein. Ah non, 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 non. Ah, pas avec moi. Moi, tu sais, je bouge pas. Ah, donc, ça sera pas avec moi. Donc, t'inquiète pas. Hein. Ne prends pas mes gestes pour des menaces. Même avec la meilleure volonté du monde, j'aurais du mal à exécuter la menace. Je reste handicapé, malgré ta peur. Tu commences à comprendre, je reste handicapé malgré ta peur. Donc tu peux allumer ton ordinateur et être effrayé par ton fichier-tage. Tu peux prendre un dossier bidonné, un truc écrit par une petite assistante sociale nasillonne. Hein, on te donne un conte de fées. Tu rentres dedans. C'est que ça, vous êtes... Voilà, on vous dynamise pour aller faire le mal et vous allez faire le mal. Donc ce que moi je veux te montrer, dans cette boucle rituelle de réitération fractale, c'est que dans mon histoire, tu as bel et bien ce même groupe, tu fais le parallélisme entre tout ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont fait, en s'en prenant au peuple. Prenons les Indiens, par exemple. Ils s'en sont pris aux Indiens comme ils s'en prennent à moi, à ma famille. Il faut que tu le comprennes. C'est-à-dire, ils sont les garants du bien, ils se sentent missionnés. Et ils vont détruire le mal. Le mal, c'est moi. Quel mal ai-je fait? Comme je n'en ai fait aucun, il faut qu'ils en trouvent un quelque part. Ou dans les propos subdélirants de mon épouse, qui dit des choses que mon anatomie ne peut même pas réaliser. Mais comme leur mission n'est déjà plus celle qui concerne la justice, ils sont déjà passés dans un truc psychanalytique. Là, c'est la phase l'État qui devient fou. Tu as le Michel Fourniret. Tu comprends? Attends, je prends de l'eau parce que j'ai soif. La bouche sèche. Oui, te disais-je, cette constante est ce qu'il s'agit de mettre en évidence. C'est la constante de l'État. Il a une signature de psychopathe parce que c'est un psychopathe. Il ne se reconnaît pas comme psychopathe. Parce que c'est Monique Olivier, qui sont en fait les actrices, ou acteurs aussi, ce sont des hommes, aussi, mais enfin, Monique Olivier, actrice de la barbarie
de quelque chose qui n'existe pas, qui est Michel Fourniret, mais croit entendre la voix de l'État tout-puissant qu'il est contraint de faire. Et dans notre cas, aucune voix ne les a contraints, c'est une voix intérieure, puisque moi qui suis censé être le dominé, le nègre, je leur parle comme je te parle, comme je parle actuellement, que je les remets en cause, que je leur montre que ce sont des couillons, que je remets en cause leur légitimité. Comme je fais cela, je leur démontre qu'ils sont illégitimes et qu'en tant qu'espèce ou fausse espèce, leur crise fondamentale étant le complexe d'illégitimité, eux-mêmes étant la psychose elle-même qui est le complexe d'illégitimité, je m'attaque directement au complexe d'illégitimité, je lui dis, complexe d'illégitimité, toi qui veux occuper tous les rôles, te faisant appeler l'État, tu es totalement un mariole, t'es illégitime. Voilà ce que je dis à Michel Fourniret, qui veut s'imposer dans tout l'univers. Je suis, je sais pas quoi. Donc je lui dis, non, dégonfle-toi, tes scores de procès révisés, t'es un abruti, tu es l'inverse de ce que tu voudrais paraître. Juste pour présenter des scores comme ça, genre 24 ou je sais plus combien de révisions depuis 1958, soit tu t'es envolé. C'est-à-dire que toi, avec ton matériau psychique et ta configuration d'abruti, tu arrives à ne commettre que 24 erreurs depuis l'avènement de la Ve République. Ah oui, effectivement, tu te crois là-haut. Mais, tu vois, juste avec mon exemple, je te montre, parce que moi je ne me laisse pas faire, que là où tu allais te glorifier d'avoir sauvé une pauvre femme d'un mari qui lui fait je ne sais pas quoi, hein, tu me salis pour te glorifier. Tu me dénigres, comme on dit chez nous, hein, même si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ma gloire, tu me l'enlèves. Parce que moi, je vais te montrer les photos, je suis glorieux, fils de pute. Tu veux m'enlever ma gloire pour faire de moi quelque chose comme toi, qui violenterait sa femme. Non, ma femme, je peux te dire qu'elle a été traitée comme une princesse. Et j'ai supporté la schizophrénie paranoïde. Et si jamais il y a un psychiatre dans le coin qui sait ce que c'est, il va me dire, frérot, t'es vraiment balèze. Et t'as vécu ça en plus sur une patte depuis 2012. Wow. Tu vois, tu commences à comprendre. Donc tu t'es pas à mon niveau. Tu ne me salis pas. Toi, tu as voulu me salir pour te glorifier, pour dire j'ai rendu la justice. Non, tu es de base, tu as été conçu sur une base de primate. Tu es un singe. Tu ne peux même pas être connecté au flux cosmique appelé justice. Ouhou. C'est réservé à l'homme. L'homo sapiens, et tu n'en es pas un. Donc, ton délire n'est qu'un délire. Toutes tes représentations, c'est comme si tu jouais comme les enfants à la dinette. C'est une représentation de la justice. Mais comme tu ne sais pas faire, tout ce que tu sais faire, c'est maquiller le fait que tu sois incompétent. Et moi, je te montre ton incompétence. Et si on est des millions comme ça à te mettre ça dans ta gueule, tu vas peut-être redescendre à ton niveau, hein, et tu nous serviras de marchepied. Parce que tu n'es pas de mon niveau à moi. Je suis, moi, dans la unique réalité, un homme invalide qui supporte depuis 7 ans proc, note, harcèlement en réseau ou harcèlement en bande organisée. Parce que c'est du harcèlement en bande organisée. Tu as vu comment ils se passent les choses, les dossiers, tac, 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 ils construisent leurs trucs, ils envoient, ils connaissent bien leur système, tac, tac, ils poussent par là, par là, et tu te retrouves 24 mois en prison, tu ne sais pas comment tu as fait. 24 mois de prison. 3 ans pour soigner une maladie imaginaire qui serait incapable de définir. Et tous les psychiatres qui ont un petit peu de dignité se foutent de leur gueule. Vas-y, commence par prendre ton métier. Hein. Ils ont bien vu que, évidemment, tu sais, tout le monde voit que j'ai rien à voir avec les histoires de délinquance. J'arrive en prison. Premier jour, il n'y a que des Antillais hein, qui font la sécurité, surveillant de prison. Agent de surveillance. Non, c'est ça? Je sais plus. Gardien de prison. Une Antillaise. Cette année, vous n'avez rien à faire ici, vous. Parce que je lui ai parlé un peu. Tu vois
j'ai strictement rien à voir avec mes nouveaux amis. Hein, je me suis fait des amis à Fresnes, tu vois. Si tu as besoin d'avoir du matos, des choses comme ça, des bons numéros, fais un petit tour à Fresnes, tu sortes un calepin comme ça, t'es équipé, frérot. Ça, au moins, là-dessus, faut reconnaître. Tu sais, moi, je suis invalide. Je suis invalide. Ils ont mis en prison un invalide qui n'a qu'une demi-jambe. Celle-là, j'en ai plus. Elle est pétée. Qui aurait suivi sa femme pendant 2 heures et demie. Ils ont toutes les preuves qui montrent l'inverse. Hein. Tu vois, pour m'envoyer au news, un invalide. Voilà. Vas-y, bombe le torse. Bombe le torse. Voilà. T'as compris? Tu comprends, guerrier, ce qu'il faut faire? Tu prends ça, c'est monter tout là-haut. Tu vas chercher ça. Tu ramènes ça à sa place. Tu ramènes ça à sa place. C'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu ramènes ça à sa place. Parce que c'est ça le problème. C'est là où il est. C'est à partir de là où il est, dans son esprit, qu'il peut faire toutes les saloperies. Mais il ne peut pas être là où il est. Il a la place d'un dieu qui n'existe même pas. Il n'y a pas de dieu qui se comporte comme ça. Tu vois. C'est la projection d'un singe manipulé génétiquement, qui ne sait pas quoi foutre dans la vie, qui se dit je vais faire Dieu en termes clairs, je vais tout gérer, tout le monde, tout l'univers. Mais c'est un singe. Ça reste un singe. Tu vois le degré de folie dans lequel on se trouve. Donc ton job, c'est uniquement de le ramener là. Toi, tu connais la vraie genèse, tu connais les choses, tu connais la science, tu te laisses pas lichicoter par des conneries, hein, tu sais qui est qui, machin, t'es pas homo sapiens, t'es un putain de néandertalien de merde, tu casses les couilles, là, tout de suite, je suis sur ma planète et je suis la créature légitime. Si je veux, là, je te dis tout de suite, tes lois, j'en ai strictement rien à foutre, elles ne m'affectent pas, t'as un putain de truc sorti de laboratoire, de quoi tu me parles? Et on est en guerre totale. Tous ceux qui me ressemblent montent en guerre contre toi. T'es un envahisseur chez nous. Boum, on est super motivés. On défonce. Si on veut, on fait ça. On fait ce qu'on veut. On est chez nous. T'es pas chez toi. Souviens-toi de ça. T'es pas chez toi. T'as pas de chez toi. Et tu fonctionnes par mon génome. Souviens-toi aussi de ça. Bien. Donc, ce que je veux que tu fasses ressortir de cela, c'est cette boucle de rituel de réitération fractale, parce que tu vois que les contours sont les mêmes. Quand ils vont détruire des innocents sur leur terre, en Amérique, il faut que tu vois, je suis chez moi, dans ma maison, je ne demande rien à personne, j'ai donc ces sauvages qui viennent dans ma propriété. D'abord la police, les services sociaux, ils font comme s'ils étaient chez eux, hein, ça rentre, ça sort, tu comprends? Donc, les deux, c'est ce sentiment d'impunité. Tu vois, ce sentiment d'impunité, il est toujours présent. Donc rien n'a changé. C'est par le sentiment d'impunité que tu peux te permettre de te déplacer, de traverser l'océan, et d'arriver chez les autres, ne pas les voir. En fait, déjà, tu les vois pas, puisque tu as découvert leur terre, donc c'est qu'il y a des personnes. Donc moi j'invite les Arabes et les Noirs africains de venir découvrir la France. Il n'y a personne. Je vous dis, il n'y a personne. Venez découvrir. Vous faites comme eux. Vous entrez dans leur peau, vous faites comme eux. Vous dites, non. Moi je vois personne. Je m'appelle Mohamed Colombe. Je découvre. Je ramène mon monde. On va construire le nouveau monde ici. Il y a un problème? Tu vois? Donc, c'est une créature belliqueuse intrinsèquement. Donc, sa façon de faire, elle vient t'envahir. Elle ne te laisse pas d'autre choix que soit de mourir, parce que mauvais choix, qu'ont retenu beaucoup de gens, soit de devenir un criminel pour lutter contre lui. Mais dans l'absolu, tu n'avais pas envie de lutter contre lui. Tu lui as pas demandé de venir chez toi. Tu étais dans le Caucase, frérot. Il fallait rester dans tes montagnes. Fais pas chier. Et c'est même pas tes montagnes, parce que même le Caucase, c'est à nous. Bon, à la limite, on aurait pu te laisser un petit congélateur tranquille pour que t'hibernes. Bon, bref, on aurait pu te gérer, dans l'absolu. Mais là, tu casses les couilles. Ok? Donc, ce qu'il faut que tu reconnaisses, c'est cette constante impunité pour débarquer chez les autres parce qu'ils ont un blanc-seing. À leur époque, le blanc-seing, c'était je bosse pour Jésus. Les Portugais, ils ont eu le blanc-seing du pape. Donc,
C'est un, c'est un blanc-seing, c'est passeport, bouge de là, c'est FBI. Tu vois, globalement, c'est ça. Donc, à ce titre-là, comme dans leur propre maladie mentale, ils ont inventé la papauté, et qu'il y a un pape auquel ils sont censés croire, et que ce pape représenterait une autorité, donc un surmoi, alors, si ce pape leur dit tu peux le faire, ben ils vont tout faire, ils vont tuer des gens au nom de Jésus. Bon bref, de ce que tu veux, quoi. Tu vois? Donc, le principe est le même, sauf que là, il n'y a plus Jésus. Tu as les mêmes, sauf que cette fois-ci, ils s'appellent fonctionnaires, notamment du régalien, et ils sont aussi portés par le même courant, le courant de l'impunité. Alors, cette fois-ci, c'est pas Jésus qui les motive. Non, c'est Michel Fourniret, l'assassin, en série, l'État français. Ils ont choisi, cette fois-ci, c'est pour servir lui, et là, on se sent, mais il ne le voit pas comme Michel Fourniret, hein, il voit le prestige, hein, évidemment. C'est comme il s'appelle, Roman Polanski. Si tu veux, tu peux voir l'artiste, les films, tu peux aussi voir l'enculeur de petite fille. Aussi, tu vois, tu choisis. Eux, ils ont décidé de voir l'artiste, tu vois. Voilà, donc ils ne voient que l'artiste, le criminel. Donc, de toute façon, est-ce que ceux qui l'ont tué étaient vraiment des humains? C'est encore en débat. Tu vois, il est comme ça, il est tellement imbu de lui-même. T'as même pas envie de parler, tu veux dire. Enfin, de toute façon, tu parles pas. Pourquoi tu parlerais avec un débris de laboratoire? Tu parles pas. Là, maintenant, les choses changent. Là, maintenant, c'est je te fais fermer ta gueule. Je te montre ton visage et je te dis ferme-la. Au nom de la vérité, au nom de la justice, tu la fermes. Voilà, ça c'est ton visage. Au nom de la vérité, au nom de la justice, tu la fermes. Lachaud, au nom de la vérité, au nom de la justice, tu la fermes. Marie-Léane Martini, au nom de la vérité, au nom de la... Ouais, vous tous, au nom de la vérité, au nom de la justice, vous la fermez. Tu vois, la justice, la vérité, c'est ça. Vous voyez que vous n'avez pas le niveau. Vous croyez que vous montez des écoles de justice. Vous êtes mais vraiment, putain, mais même le singe Bonobo, il a inventé un système judiciaire supérieur au tien. À la fin, juste on allume une clope, on dit c'est ta bu, chérie. Toi, tu détruis tout et tu te réales de gloire. J'ai rendu justice. Oh, j'ai fait quelques 24 erreurs, je m'en veux énormément. Tu vois le malade mental, quoi. C'est toi le malade. Ah, tu crois que c'est les autres? Non, c'est plus tu montes chez toi, plus on est proche de Michel Fourniret. Donc, c'est cette constante, cette impunité d'envahir les autres. Comme ils envahissent mon territoire, chez moi, convaincus de détenir une légitimité à le faire. Je viens fouler ton sol, mais je suis habillé psychologiquement de quelque chose. Eh bien, cette chose, j'ai tenté de lui montrer à une gamine, là, comment elle s'appelle, Leclerc, là, je ne sais même plus son prénom, là. Ouais, comprend, bah évidemment, ces gens ne peuvent que ne pas comprendre, tu comprends. Voilà. Bon, que tu envahisses les Indiens ou que tu envahisses ma famille, tu nous envahis. Et pour pouvoir nous envahir, il faut que tu sois porté par une œuvre bienfaitrice pour l'humanité. Voilà, tu es toujours en train de faire le bien. Donc, tu vas en Amérique pour tuer des gens, violer des femmes, donner des maladies et voler, mais tu peux pas y aller avec ta sale gueule. Même si, en fait, tu as une sale gueule. Donc, tu vas mettre un peu de maquillage comme un tapin. Hein, t'as un tapin des bois, hein, comme un tapin des bois, et tu vas essayer de te faire croire que tu vas apporter quelque chose. Tu vois, bah tu viens chez moi pour te faire croire que tu vas apporter quelque chose, sauver ma femme et mes 2 enfants, mes êtres adorés, de moi qui soulèverait des canapés sur une jambe. J'arrive à soulever des canapés, à les meubler un truc de 9 mètres carrés pour aller y enfermer ma femme et mes 2 enfants. Moi qui suis un homme invalide et qui ai nécessairement besoin de quelqu'un avec moi. Tu vois, c'est juste que t'es un peu con. Tu vois, et t'es tellement con, hein, toi, notamment toi, de la petite juge aux affaires familiales, mais je vais m'occuper de ton cas personnellement, de tout, hein, vous tous vous allez y passer, mais celle qui a fait fermer son clapet à l'avocaillon, là, qui n'a pas de couilles, et qui a jugé une mesure de protection, parce qu'il faut que tu vois le vice, ils ont mis une mesure de protection pour m'éloigner de ma femme, mesure d'éloignement. Je ne sais pas comment ils ont magouillé ça.
Ils ont surfé, entre autres, sur une crise de mon épouse que je peux vraiment bien comprendre et expliquer. On s'est baladé au bord de Marne, etc., etc., etc. On était ensemble. À la fin de la journée, il fallait appeler notre fils qui était... c'était mon jour d'appel de mon fils qui était en foyer, 19h. Donc on est avec ma fille et ma femme, on vient de se balader. J'appelle mon fils. Je suis sur écoute. Hein. Ah oui, non, mais ils ont décidé de me pourrir ma vie. Je sais pas pourquoi. Je suis juste le... Je te remets... Voilà. Bon, t'as vu la photo? C'est lui. On sait pas ce qu'il a fait, mais tu es harcelé par 1 million de connards d'État. Tu vois? Et c'est certainement pas pour une chose que tu aurais faite, parce que tu cherches, même dans ce qu'il te reproche, il te reproche d'avoir harcelé ta femme. C'est-à-dire, bah, tu es marié, tu as des enfants avec une femme, bon, tu lui cours après. En fait, finalement, c'est ça. Ça, c'est la chose. Mais en plus, elle est fausse. Et ils savent qu'elle est fausse. Les photos, tu crois pas que je les ai envoyées, tous ces trucs-là? Mais quand je te dis que c'est un coup monté, tu penses pas que Nadège Boivent de la police, du commissariat de Chenevière-sur-Marne, là où les Japonais, les Chinois vont venir faire des photos, parce que un truc pareil, ça mérite vraiment d'être gravé dans les archives. Attends. Donc tu vois, ouais, la petite juge aux affaires familiales qui a jugé que ma femme devait être protégée. J'ai pas eu le droit de parler. Tu vois, surtout, il ne me laisse pas parler. Je n'ai pas le droit de parler. J'ai pris ce qu'on appelle un baveux, un avocat, mais lui aussi, je vais lui faire sa fête, parce qu'il était là. Quand tu vas voir toutes les pièces, mais il aurait pu dire, ben voilà, c'est ça, blablabla. C'était réglé. Il est resté quoi? Silencieux. C'est quelque chose... C'est seulement par la psychanalyse de l'espèce que tu le peux comprendre. Ils sont dans une entente. Oh, je vais mettre sur pause, je vais essayer de trouver la phrase exacte que je cherche. Bon, je n'ai pas su retrouver l'historien et la phrase exacte, mais elle était très intéressante, hein, vraiment très 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 intéressante, puisque il dit en substance, cet historien de la Shoah, pardon, cet historien de la Shoah, il dit en substance qu'il n'y a pas eu de plan concerté pour l'extermination des Juifs. Enfin, la Shoah. Il n'y avait pas de plan concerté, il n'y avait pas de budget spécifique. En fait, il n'y avait rien d'établi sur le plan du conscient. Globalement, je pense que s'il avait voulu synthétiser, il aurait pu dire cela. En revanche, ils sont dans une entente inconsciente. De la même manière qu'ils étaient dans une entente inconsciente au moment où ils consommaient du fruit défendu, ils mangeaient de la chair humaine en groupe, ils étaient dans une entente criminelle inconsciente. Tu comprends comment les choses se sont déroulées? Cette affaire de fruits défendus était une belle opportunité finalement pour faire naître dans la psyché de cette créature un module spécifique permettant de réaliser le mal, ou son guillemet, de manière inconsciente et collective. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. C'est ce que je suis en train de vivre si tu déroules les choses. Donc là encore, tu vois le même modus operandi. Et c'est ce modus operandi que tu dois extraire pour pouvoir le reconnaître et le lui mettre dans la figure. Et savoir quels vont être les schémas suivants. Tu comprends? Parce qu'il y a une suite logique jusqu'à l'enfer, en tout cas me concernant. Et concernant mes enfants et ma femme, évidemment. Évidemment. Donc, le plus important pour tirer un enseignement, c'est d'extraire ces principes irréductibles. Cette chose se présente chez les autres, veut dominer, poser son ordre. Son ordre, c'est son désordre mental, incompatible avec la vie, bio-incompatible. Son désordre mental correspond à son désordre génétique, au fond. C'est un désordre. Par rapport à l'ordre réel qui est l'ordre de la vie. C'est le seul ordre légitime.
est viable. Au fond, voilà, la vie est viable. Néandertal tout de suite beaucoup moins, quoi. Donc, il impose son ordre et il est convaincu de détenir une légitimité, quelque chose qu'il projette lui comme un surmoi, lui donne un blanc-seing. Si c'est l'Église, c'est l'Église. Si c'est l'État, c'est l'État. Et il n'a pas le niveau d'évidence pour faire cette comparaison en se disant je me faisais bananer par l'Église et je me comportais comme je me comporte aujourd'hui avec une autre Église qui s'appelle l'État. En fait, je suis juste un crétin qui obéit à un surmoi quelconque pour aller faire n'importe quelle connerie. Bois ta bière, reste chez toi au fond de ton canapé, c'est beaucoup mieux, je pense. Tu vois, ouais, fais ça, quoi. Ok. Donc, ce sentiment d'impunité et de certitude de pouvoir dominer l'autre, comme si l'autre était vraiment un objet dominable, comme un objet. Voilà, c'est je peux te chercher, je peux déchirer ta famille, je décide, les enfants ils vont là. Tu es en fait dans la psychose d'une sous-merde génétique. Tu dois supporter ça. Ben non, tu n'as plus à supporter ça. Moi, je te dis, c'est fini. Hein, il va aller jouer sa psychose plus loin, jouer à la dinette, à la justice un peu plus loin, parce que la réalité, la voici. Et j'ose espérer que de nombreuses personnes feront ce que je fais. C'est chiant, hein, c'est du boulot. Tu colles les pièces, etc. Et tu montres, voilà, le système judiciaire, hein, qui te sortait un score de 24 erreurs judiciaires, il a oublié ce qui ne relevait pas de l'erreur judiciaire, effectivement, il a pas menti, c'est pas une erreur judiciaire, c'est le système judiciaire qui devient criminel lui-même. En s'en prenant à qui je t'ai déjà montré des photos, mais je vais t'en montrer d'autres, comme ça tu vas comprendre. Dur. Ah, pas facile en tout cas. Ok, je vais te montrer des photos, juste pour que tu vois. Comme ça, tu auras un élément de comparaison. Alors ça, c'est mon épouse. Donc ma fille, elle est déjà née, donc elle est née en 2013. Donc moi, j'ai eu mon accident en 2012. Donc on est dans notre nouvelle maison. Ça, c'est ma charmante épouse. Tu vois comme elle est. Tu vois comme elle a l'air de souffrir le martyr. Ça se voit, hein. Vrai ou faux? Hein? Horrible. On est d'accord? Attends. Continuons. Pour voir ce que les sagouins ont salopé. Parce que quand ils arrivent sur le territoire des autres, le sacré des autres, bah, ils marchent dessus. Tu les connais, ce sont les mêmes porcs. Donc, vous, les pseudos que j'ai rencontrés, là, et Laura Leclerc, tu vois, ce que je montre ce que j'enseigne à ceux qui me suivent, c'est de se méfier c'est même pas de se méfier, je vous dis, 100% de ceux qui travaillent pour l'Empire travaillent contre l'Alliance. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que cela. C'est où t'es pour l'Empire, ou t'es pour l'Alliance. Mais tu peux pas dire moi, je suis l'Alliance, tout en étant salarié de l'Empire, et en faisant les saloperies de l'Empire, sans les remettre en cause. Non, t'es l'Empire. Et donc, tu as des gens qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des gens de l'Alliance. Ils sont pratiquement genre hippies, genre en guenilles. Ils parlent genre ouais, mais en fait, ils bossent pour Norma One, Michel Fourniret. Donc, ce sont des Michel Olivier. Comment elle s'appelle? Monique Olivier. Ce sont des Monique Olivier. Tu comprends? Faut pas te laisser abuser. Ils ont l'air gentils comme ça, nanana. Mais ça reste les mêmes, ils ont le même modus operandi. Donc voilà, tu vois, regarde, t'es venu sauver, regarde l'état de détresse dans lequel elle était, hein, ça se voit. Heureusement que t'es intervenu. Regarde. Voilà, tu vois, ça, c'est mon fils, tu vois, comme il est heureux. Voilà, notre vie, c'est ça, c'est que ça, tu vois. Mais ils veulent repeindre notre vie. Ils veulent salir mon nom, en quelque sorte, tu vois. Après tout ce qu'ils ont fait, ça leur suffit pas, tu vois. Ça leur suffit toujours pas. Regarde le rire de mes enfants, regarde leur joie. Tu vois, ils étaient heureux, là. Ça se voit. Hein? Je vais te montrer dans quel état ils ont mis mes enfants. Il y a juste des photos de ma fille que je ne retrouve pas, de son anniversaire, c'était une horreur, en 2019.
Voilà, tiens, voilà le monstre. Regarde, tu vois. Avec ma fille, bon, on a une vie normale. Tu vois, en dehors de la psychose, des abrutis, des mêmes abrutis, hein, qui viennent dire... parce que c'est ça le truc, c'est, tu vois, pour pouvoir faire leur saloperie chez les Indiens, ils vont dire un tas de saloperies sur les Indiens. Ce qui leur permet, eux, d'être des barbares criminels et qu'il n'y ait plus d'Indiens. Mais dans leur soirée cocktail, ils se gaussent de leurs belles batailles, de leurs exploits. Ils ne se rendent même pas compte que, un, ils sont sur leur territoire, et que deux, les sous-merdes génétiques, c'est eux. Donc tu vois, voilà. Ben, conclusion, c'est le même modus operandi. Et c'est cette chose-là que moi je te mets en évidence. C'est que la vérité de l'Indien, comme tu le vois, ben, il est avec sa petite famille, tranquille. Et t'as un tas de salopards, de bambou lacu blanc, comme je les appelle, qui viennent salir ça, le plus sacré, la vie familiale, l'amour, la beauté. Regarde, regarde comme elle sourit. Si tu voyais dans quel état ils ont mis mes enfants. Ah non, mais il y en a pour des heures de vidéo, parce que tous les services, regarde ça, tu vois. Voilà, ça c'est les moments que moi j'offrais à mes enfants, tu vois. Ou en tout cas mon intervention. Même quand j'étais au fond de mon lit, ça ne changeait rien. Voilà, regarde comme elle est belle, ma femme. Regarde comme elle était belle. Donc ça, tu vois, c'était, là, ma fille, elle a au moins 2 ans, au moins. Donc, tu vois, l'état dans lequel elle se trouve, là, c'est comme ça qu'elle est partie de chez moi. Ok? C'est comme ça qu'elle est partie. Comme ça, tu vois la femme. Ok? Garde-la bien en mémoire. Tu vois, c'est une femme super belle, on est d'accord. Ça, c'est quand elle est avec son mari, hein. Elle est avec notre chat. Regarde. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent saloper. Tout comme ils salopent tout, tu sais. Ils prennent ton art sacré. Regarde. Regarde comme il sourit, comme il est heureux. Tu vois, regarde bien ce sourire. Ils prennent ton art sacré, ils vont pisser dessus, mais après, comme ça a de la valeur, ils vont te le mettre dans des musées. Tu vois, c'est des porcs, c'est de la merde. Voilà, tu vois, ça c'était avec ma femme, nos petits délires, tu vois. On se fait nos looks, on est bien, tu vois, on est tranquille. Hein. On n'a rien demandé aux nazis. Hein. Nous, nazis, c'est nowhere. Hein. Nous, on n'est pas copains avec nazis. Tu vois. Donc, voilà, tu as vu ma femme comme elle était belle. Super canon. Regarde, super canon. Ça, c'est comme ça qu'elle était avant sa crise et que l'État la prenne en charge. Tu vois, regarde dans quel état ils ont mis ma femme. Je te l'ai déjà montré, mais je sais même plus. Je sais même plus où c'est passé. Voilà, c'est là. Tchouk. Regarde, tu vois l'état dans lequel elle est. Et je te rappelle que, contrairement à ce que je croyais, l'expertise n'a pas eu lieu en février, mais au mois d'avril. Et que c'est donc au mois d'avril que j'ai fait ces photos-là. De l'état de mon épouse. Et c'est au mois d'avril qu'a eu lieu l'expertise. Donc ça veut dire que la chaux, tu l'as vue comme ça. Bon, même si elle était maquillée, qu'elle cachait un peu, mais je veux dire, tu rencontres quelqu'un comme ça, tu peux pas dire qu'elle n'a rien, tout va bien. Regarde. Bah, je sais pas, il faut faire une révision. Appelle Serge Bernstein, tu lui dis, maître, j'ai besoin d'une grande révision, je sais même pas reconnaître des gens malades, regarde. Tu vois pas la maladie, là? Tu vois pas? Tu vois rien? Bah tu vois, comme t'as pas vu, comme toi t'as pas voulu voir, tu l'as empoisonné. C'est toi qui l'as empoisonné. Donc, mise en danger la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger. Tu peux pas être médecin et pas voir la pathologie. Et tu peux pas ne pas écouter le mari qui, lui, détient toutes les clés. Donc, tu es tombé dans ton propre piège abruti que tu es. Je te dis, tu n'as qu'une seule issue, au point où tu en es, c'est de faire marche arrière toute. En fait, ce que tu avais fait, appeler une juge, écrire à une juge pour lui demander de mettre en prison le type qui veut, lui, te faire un procès, qui aurait normalement dû, effectivement, te conduire en prison, je pense. Bah oui, t'es un escroc fini, tu voles l'argent du contribuable, tu te dis, je suis expert, tu écris n'importe quelle connerie. Bah, toi et Guéda, pour planter la victime. Parce que moi, je suis la victime. Au fait, je suis la victime. Parce que
En termes de pseudo-violence conjugale, je continue d'avoir ma carte d'invalidité, je continue d'avoir une demi-jambe. Euh, la seule personne vulnérable, c'est moi. Je suis plus vulnérable que mon fils l'était quand il avait 11 ans. Connard. Donc ça, c'était à l'adresse de la petite juge qui a jugé que il fallait établir une mesure de protection pour protéger ma femme, que je vois en cachette, de moi. Il fallait établir une mesure de protection. Mais en fait, c'est tout simplement ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je vais voir ma femme, bêtement, je leur montre, je leur dis, regardez, j'étais avec elle, je leur donne des pièces, pour leur montrer qu'on n'est pas en conflit, sortez de là, c'est pas ça l'histoire. Non, 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 au contraire, ce qu'il lui faisait, il la menaçait de lui retirer notre fille si elle continuait de voir son mari. Tu vois le degré de folie de l'État français? Tu n'appelles pas ça un psychopathe? Tu vois toujours pas Michel Fourniret? Non? Tu vois des gens normaux? Bon, on n'a pas la même normalité, donc nos chemins vont se séparer. Tu restes dans ta putain de normalité à toi. Moi, je vais garder la mienne. Je trouve que la mienne est plus belle que la tienne. Toi, j'ai envie de te cracher à la gueule. Donc, tes trucs de néandertalien, tu vas les garder pour toi. Hein, mais à la limite, comme c'est pas ta planète, aussi tu trouves un endroit où aller. En même temps. Cherche vite. Hein. Jupiter, Vénus, Uranus, ce que tu veux. Je m'en fous, dégage. T'es une bête immonde. Tu dois dégager. T'es une bête. T'es une bête. Je compte sur vous, hein, les guerriers, pour lister tous les crimes de cette bête immonde. Alors, tous ces crimes historiques. Mais comme je suis en train de le faire, tu vois, là, j'attaque directement la bête elle-même, hein, l'État. Tu vois, je dis, ah, tu descends de la petit tapin, là, hop, tu viens là, tu vas pas jouer les ladies, t'es un tapin, tu descends là, tapin. Tu vois, faut que tu traites le tapin comme un tapin, c'est un tapin. Mais c'est pas un tapin victime, hein, c'est pas la pauvre femme qui doit rembourser des passeurs. Non, 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 c'est vraiment... voilà, voilà c'est ça. Bon, j'ai même plus ce que je voulais te montrer. Attends une seconde. Donc, si tu comprends bien, de mon côté, je leur donne des éléments matériels qui leur démontrent les choses, mais comme là n'est pas le sujet c'est la fatwa d'État. Il faut que tu comprennes une chose noire. Celui qui est le maître blanc, la chose qui symbolise le maître blanc, ce n'est pas un planteur, ça a toujours été l'État. C'est lui qui tient, c'est lui qui veut dominer. Tout ce que tu as connu, Rochambeau, Leclerc, Noailles, Napoléon, ou tous ces enculés, sont juste des agents de l'État. Ce sont des fonctionnaires du régalien, rien de plus. Et si tu crois que c'est un trouble mental spécifique à ces personnes, tu te trompes. Non, ils sont l'État, c'est le trouble mental de l'État. Ils font la même chose. Et tu vois, ils l'ont fait aux Indiens. Je ne vais pas dire tout le monde, ils l'ont fait sur toute la planète. Ils l'ont fait aux Indiens, ils les ont exterminés, ils les ont salis, comme ils me salissent, en disant un tas de saloperies sur eux. Ils sont restés droits dans leurs bottes, à marcher sur leurs cadavres, ils ont fait les pires abominations. Mais il n'y avait personne pour leur montrer leurs crimes, donc ils étaient heureux dans leurs crimes. Il n'y a plus d'Indiens. Mais il y a juste ces gros connards qui sont là et qui nous font chier. Avec leur McDonald's et tout le reste. Moi, j'aurais préféré les Indiens. Je t'aime pas, néandertalien. T'es une merde de chien. Tu as fait tout ça, ma belle famille. Tu as vu les photos? Nous étions les plus heureux du monde. Ah oui, je voulais te montrer quand même les photos de la maison parce que faut que tu comprennes que ces bons à rien sont quand même venus chez moi. Et bon, incontournablement, tu as des jalousies, c'est une horreur. Depuis que j'ai cette maison, en fait, ma vie, elle a tourné au cauchemar. C'est pas plus compliqué que ça. C'est directement, quoi. Donc, si tu veux, par exemple, tu prends l'école Marbeau, ils savent où j'habite, etc. Ils veulent faire encore plus mal celui qu'ils estiment être qui a réussi ou je sais pas. Bon, peut-être, je sais pas. Mais enfin, il dysfonctionne, tu sais. Bah oui, il dysfonctionne jusqu'à ça. Je vais te montrer ma maison, tu vas voir où ma famille habitait.
là où ils sont allés les mettre après dans les poubelles, hein, pour avoir pris. Si tu veux, les propos de mon épouse, du point de vue médical, ces propos sont l'extériorisation de la maladie. Donc c'est comme si, par exemple, elle a fait une poussée de bouton. C'est l'extériorisation de la maladie, on va dire. Eh bien, les crétins, ben, ils sont allés à la cueillette au bouton. Quoi. Imbécile. Donc, tu vois, ça c'est l'entrée. Donc, tu vois, les enfants, ils faisaient leur vie. Ils faisaient du vélo. Ils imaginent la vie merveilleuse de rentrer chez soi. Ils étaient heureux avec leurs parents. Regarde, tout est beau. Tu vois, regarde, espèce de fumier, qui que tu sois. Tu vois, si tu veux me traiter de fou, ah ben dans ce cas-là, tu vois, non seulement les fous, si tu m'écoutes, bah, apparemment, il faut que le monde appartienne aux fous, parce que tu vois, les fous, ils savent dénoncer de manière matérielle et efficace tous les gugus de l'État français. Hein, ils savent reconnaître un gugus de ce qui n'est pas gugus. Et puis, ils mettent de l'art dans leur vie, c'est beau, tu vois, ça c'est beau. Mes enfants, ils vivaient là-dedans. Pas dans le taudis dans lequel tu les as mis, comme si tu pensais que c'était tes nègres. Parce que tu penses que nous sommes tes nègres. Et on va vite te faire oublier ce truc-là. On a déjà un code pour toi que tu as rédigé toi-même, abruti. Regarde, tout est beau, tu vois. Ça, c'est moi. Dans mon esprit, je suis comme ça, tu vois. J'ai conçu les choses, tu vois. Même depuis mon lit d'hôpital, hein. Bah oui, les architectes, ils viennent me voir. Tu vois, quand tu es dans ce monde tranquille, pourquoi veux-tu qu'on soit en conflit familial? Pourquoi faire? Je sors pas. Tiens, c'est ça la petite cabane de ma femme. Ça, c'est la grande cabane habitable, ça, c'est un truc. Voilà. Bon, c'est là où elle était. Donc, tu vois, quand ils débarquent chez moi, les flics, les services sociaux, etc., leur racisme systémique, comme vous appelez ça à tort, mais que j'appelle moi nazisme génétique, apparaît, tu vois. Bon, il y a des photos des chambres des enfants. Bon, c'est pas le bon fichier photo que je t'ai sorti. Celui-là, c'était pour faire des locations sur Airbnb. Bon, il y en a d'autres avec les chambres des enfants. Je fais toujours tout avec beaucoup d'amour, tu sais. Moi, ma famille, c'est tout pour moi. Comme beaucoup de gens normaux, tu vois. Et tu as des gens qui sont dans l'inversion accusatoire. Tu sais, je m'étonne que Nadège Boivent, du commissariat de Chennevières-sur-Marne, vomisse tout son délire sur moi, comme si nous étions les monstres que eux sont. Ben non. Non, non, chez moi, tu as vu les photos, ma femme, t'as les témoignages, t'as tout. Maintenant, t'as additionné ce truc. Tu peux prendre... Ah, ils ont eu 5 témoignages de plein de gens. Ah, ils voient pas. Bah oui, ça détruit le narratif. Tu vois, c'est pas la vérité qui les intéresse. Donc, c'est pas la justice. C'est, nous, on a décidé... T'es chez les fous. Ça joue à la dinette. Tu mets un singe au milieu... Tu mets des singes, c'est pareil. T'as pas plus de justice, c'est pas la justice. Je veux dire, tu envoies la victime en prison pour couvrir des criminels. Je veux dire, tu mettrais un singe, ce serait pareil. Ben, c'est ce qu'on a. En fait, on a des singes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Qui cachent le fait qu'ils soient en fait des singes, donc incompétents. Parce que néandertaliens, donc singes, donc eux, à peine humains, et ceci uniquement grâce à nous. Tu comprends? Bon, si t'as pas écouté mes vidéos précédentes, évidemment, tu comprendras rien. Paléogénétique. Bon, donc, tu me diras, mais pourquoi tu es allé en prison? Il y a bien eu une raison. Bah, globalement, ils se sont appuyés. Bon, il y a eu la balade au bord de Marne, et quand on a téléphoné à mon fils, je me suis rendu compte que mon fils perdait la mémoire, tu vois. Je lui avais envoyé des photos, il savait même pas qu'il avait eu les photos. Le gars qui écoutait, Kevin, de la Fondation REL, il était là, voilà, un témoin. Bah, ce fameux jour où je la suivais, t'as pas appelé Kevin, toi, à la police, là, les lumières, là, les Sherlock Holmes? Bah, Kevin, il était au téléphone avec moi et mon fils. J'ai même passé sa maman, enfin, j'ai lui passer sa mère. Il était là, Kevin.
Il n'a pas vu de femme en détresse, harcelée par un mari fou qui ne veut pas lâcher ça. Tu vois, toute ta psychose, tu viens la vomir sur ma réalité à moi. Tu prends ta petite psychose, tu vas te la foutre dans ta putain de gueule. Si tu veux voir, c'est bien chez toi la police, Nadège Boivin, que le taux d'alcoolémie, il explose et qu'il y a effectivement des violences conjugales. C'est dans ta corporation. D'accord, c'est dans la police. C'est la corporation où il y a le plus de violences conjugales et le plus fort taux d'alcoolémie. D'alcoolisme. Ça se passe chez toi. Donc t'es gentil, tu nous casses pas les couilles à nous, tu vois, on a une vie merveilleuse. Tu vois ce que j'ai construit. T'es venu chier dessus. Pourquoi? J'en sais rien. Bon, en fait, je m'en fous. Si, bah oui. Bah, en fait, vous êtes les mêmes qu'en 42. En fait, dès qu'on a compris ça, bah, t'as la clique, la petite mafia de l'État français, les petits merdeux, quoi. Même petits merdeux. Voilà, il n'y a rien de nouveau, au fond. Voilà, maintenant, tu es content, tu sais ce que tu es. Tu vois, quand tu as fait une grosse psychanalyse, tu es un merdeux. Ton système judiciaire est criminel, tu l'as constaté. Alors là, tu vas pas dire que tu n'as pas vu les pièces. Si tu les as pas vues, la France entière va les voir, surtout les Noirs, et ils vont te juger, ils vont se dire... si toi, tu vois pas tes crimes que nous, on voit, c'est que t'es pas juge, c'est que t'es un usurpateur. Si tu préfères accabler la victime, un handicapé, ces deux enfants qui ont été traumatisés, arrachés de leur magnifique vie, parce que y a une nazie à l'EDS, qui a eu pour mission, par d'autres nazis d'une école, de s'en prendre à un papa handicapé, oui. Ça, c'est sûr. Les deux choses qu'elles savent, ces gens de l'école, ces femmes de l'école, c'est que, un, je suis handicapé. Elles le savent. Elles m'ont vu une seule fois en fauteuil roulant. Donc elles le savent. Et elles savent aussi que mes enfants, on habite... L'école, elle est là. Hein. On habite là. Hein. Tout le monde voit notre baraque. Hein. Ça circule dans tous les sens. Hein. Mon fils, il avait sa prof à domicile. Hein. On est d'accord? Donc, venir saloper mon œuvre... Ah bah, je pense qu'on va faire exploser la tienne, tu vois. On va te ramener, je sais pas encore où, mais toi, tu as fait exploser mon œuvre, celle de mon cœur, de mon amour. Je vais prendre toute ta civilisation de merde, je vais l'attraper, je vais l'écraser par terre. Et vrai comme je suis vivant. Ça a déjà commencé, tu l'as constaté. Hein. Déjà, je pense que tes crétins qui te suivent, ils commencent à être déjà un peu moins crétins. Mais c'est plus sur eux que je compte, tu vois. Moi, je compte plus sur un truc qui s'appelle la révolte des OGM. Parce que, tu vois, bon, j'ai exagéré avec les flics, évidemment. Mais en même temps, non. Et en même temps, non. C'est que les gens, ils sont pas stables dans leur tête. Bah, évidemment, le monde est rendu instable pour que les gens ne soient pas stables. Donc, je me bats tout du long pendant que ma femme, elle est avec ma fille, et mon fils, il est en foyer, après leur deuxième départ. Je me bats, j'écris, je leur envoie des pièces, de la matérialité. Je veux dire, tu vis pas dans un fantasme, on te donne des pièces matérielles, je t'envoie les audios avec ma femme, des photos, je te montre qu'elle va pas bien. Bon, mais même à un moment, tu sors de ta connerie. Ah bah, la connasse que la France, les connasses que la France a placées, quand je dis connasses, ça inclut les mecs aussi, hein, c'est aussi des connasses, je féminise. Les connasses que la France a placées, ce sont des abrutis finis, quoi. BAM! Depuis quand tu crois que tu peux être juge, toi? Va chercher celui qui t'a donné ton diplôme de juge, là où qui t'a dit que tu étais juge. Va le chercher. Ah ben, ce qu'il faut faire, véritablement, c'est pas sur le juge qu'il faut agir. C'est sur son surmoi. C'est lui ton surmoi, c'est lui qui t'a dit que tu étais juge. C'est fini. Tu vois, il te l'a montré, Samuel Jackson, comment ça se passait. Quand l'autre commence à délirer, t'as vu comment ça... Tu glisses plus. Ton petit délire, là, on le connaît. On sait comment tu fonctionnes psychologiquement. Tu vas commencer à rentrer dans des discussions, tu vas embrouiller, tu vas prendre le dessus, comme d'habitude. Pan, j'ai tué ton pote. Ça, c'est... Voilà, c'est... Arrête. Tu vois, faut que tu changes de rythme. Bon,
Donc, la base sur laquelle mon épouse, donc elle a fait une mesure de protection, mais on se voyait, elle et moi, en cachette tout le temps. Même évidemment, pendant la mesure de protection. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ou elle fonctionne et donc je fonctionne avec elle. Elle fait sa crise, on est dans une grosse merde, mais après elle redescend. Mais sauf que la merde, elle a déjà commencé. Et elle ne sait pas aller dire ce que j'ai dit la semaine dernière. Bon, ça, elle ne sait pas le faire. Elle ne peut pas revenir en arrière. Jamais, 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 jamais. C'est impossible. Ça fait aussi partie de la pathologie. Tu vois. S'il n'y a pas quelqu'un pour expliquer toutes les choses, bah, personne ne comprend rien. Bah, celui qui connaît. Je leur dis, ma femme, elle veut... Marilyn Martini. Tu vois, c'est le blanc qui te prend pour un nègre. Marilyn Martini. Je dis, ma femme ne veut pas divorcer, elle fait ça de manière régulière. J'explique les choses. C'est elle qui est effarée. Mais vous croyez que votre femme ne veut pas divorcer, hein? Tu t'es marié avec elle, tu connais ma femme. Juste, tu fermes ta putain de bouche, tu prends des notes. Ou non, tu fais rien. Non, tu fais plus rien. Puis on avait dit déjà que d'office d'urgence, pour une fois, tu te montres responsable, tu démissionnes. Parce que la catastrophe que tu as fait là, gigantesque, tu dois démissionner. Et c'est ça le racisme systémique, qui est le nazisme systémique, c'est que moi je parle, je donne les informations, je dis ce que sont les choses. Mais c'est le principe du bamboulisme. On m'a bamboulisé, c'est-à-dire que toute ma parole ne vaut rien. Et encore moins grâce à un faux certificat médical produit par un charlatan, un mongolais en puissance, protégé par son conseil de l'ordre des médecins, enculé. En revanche, une personne qui a pris ses responsabilités en me faisant un certificat effectivement de complaisance, mais effectivement, c'est la réalité que ça reflétait. Oui, j'étais vraiment dans un virage maniaque quand j'ai vendu ma boîte. Parce que vu le chiffre d'affaires qu'elle faisait, je ne l'aurais jamais vendu. Bon. Donc, c'est la base. En fait, c'est la base unique. Tout le narratif repose sur monsieur harcèle sa femme. C'est le narratif. Je leur ai donné toutes les pièces qui montraient le contraire. Quand ils ont monté leur cabale pour m'envoyer en prison, Nadège Boivant, du commissariat de Chennevières-sur-Marne, qui affiche en post-it le numéro de la juge Marilyn Martini, c'est les mêmes trucs, ça bosse ensemble, hein, si tu veux. C'est un réseau. D'où le harcèlement en réseau. C'est un réseau. Donc, quand tu es rentré dans leur truc, il y en a un qui t'a estampillé, je sais pas moi, comment il s'appelle, Usain Bolt. Voilà. Ils ont dit t'étais Usain Bolt, t'as pas de jambes, mais t'es Usain Bolt quand même. Ne va pas rire. Ils ont dit à un mec gros comme ça, un rondouillard, tu es Xavier Dupont de Ligonnès. Mec, tu portugais, je comprends pas. Donc, si un bonhomme haut comme ça peut être Xavier Dupont de Ligonnès, il est tout à fait normal que la même police qui conclut que monsieur est Xavier Dupont de Ligonnès, probablement, conclut qu'il faut donner 2 enfants à une femme en crise sur la base du récit stupide qu'elle est en train de raconter. Tandis que le mari, lui, il est en train de se battre pour sortir les 2 enfants de la séquestration. T'es très con. Putain. Non mais, je veux dire, t'es recalé partout, quoi. Pour moi, t'es recalé. Hein. Là, t'es recalé. Moi, je crée une police. Non, tu rentres pas. Non mais... Parce que c'est pas le nombre qui compte. Tu mets 1000 couillons, bah, t'as 1000 couillons. Bah, est-ce qu'un seul qui réfléchit, ça vaut pas 1000 couillons? Bah, parce que les enquêtes bien pensées, un mec qui pense correctement, il peut t'emboucler correctement, peut-être 500 fois plus qu'un crétin qui, lui, va créer de la criminalisation, de la criminalité. Même non reconnu, ça change rien. T'es criminel, vous êtes tous criminels pour avoir fait tout ça à ma famille, que vous vous reconnaissiez comme tel ou pas. Moi, je vous reconnais comme tel. La vie vous reconnaît comme tel. Ben évidemment, entre vous. On n'a rien fait. Ben évidemment, vous êtes entre vous.
Et c'est ça ton idée de la justice? C'est comme ça que t'as fait la pensée à la justice? Bien sûr que t'es un néandertalien. Putain, t'es trop con. Mais t'es trop abruti. Mais lève ton cul de là. T'es pas à ta place, frérot. T'es pas à ta place. Tu fais pitié. Franchement, tu fais pitié. Regarde. Je vais te montrer tellement tu fais pitié. La base sur laquelle j'ai été incarcéré. On vient de le voir. C'est simple. Monsieur harcèle son épouse qui veut divorcer. Je leur dis, ma femme ne veut pas divorcer, elle fait des crises. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et quand ça redescend, on est ensemble. Mais comme elle a fait monter, on est obligé de se gager. Je leur explique ça. Je renvoie toute la pièce. Ils ne peuvent pas nier. Ils ne peuvent pas nier. Donc c'est là où tu as des nazis. Nazis. Parce que quand tu as une femme qui est en grande souffrance comme cela, 2 enfants dont tu sais que finalement tout se passe bien dans leur vie, en fait il n'y a rien. Tout se va bien, il y a juste une dame qui fait des crises. Et là, elle a fait une crise, elle est tombée sur un SMS, elle croit que son mari l'a trompé avec une nana. Bon, en fait, pas du tout. Sauf que, elle pose pas de questions, elle fait la guerre atomique. Bon, tu peux comprendre. Tu sais ce que c'est qu'une femme. Même sans trouble psychiatrique ou quelconque, tu sais que les meufs, ça fait des crises. Parfois pour rien. Tu sais que ça raconte tout et n'importe quoi. T'es pas bête à ce point-là. Je sais bien. Bon, allez, finissez-les. Dédé, t'as toujours ton... T'avais quoi, toi? Un 357, il me semble. Ouais. C'est un flic du commissariat de Chennevières-sur-Marne. Pendant qu'il me parle, il est en train de mettre des balles, il joue avec son flingue. Donc c'est pour ça que j'y pense. Tu vois? Dédé, tu te souviendras quand même que je suis revenu le lendemain, le samedi matin ou le dimanche, quand vous avez pris ma famille pour les emmener, mesure d'éloignement d'un dangereux psychopathe. Bande de cons. Tu te souviens, Dédé, que je suis venu te voir? Le lendemain, on s'est vu sur le parking, je t'ai dit, ce qu'il s'est passé n'est pas ça, voilà, pour ce qui est des plantes, ça... Et je t'ai dit, je veux rouvrir le dossier, porter plainte, etc. Tu m'as dit, mais non, c'est pas la peine, on a déjà classé. Bon, le commissariat de Chennevières-sur-Marne, tu vas t'en prendre plein ton grade, mis à part ta Nadège Boivant, elle c'est spécial, mais globalement, le commissariat lui-même, dans son entier, vous valez pas, voilà ce que je voulais dire. Oui, c'est ça que j'ai dit au départ. Je suis allé à Champigny une fois, au commissariat de Champigny. Parce qu'ils me harcèlent, hein. Je leur envoie des pièces, ils ont fini par porter plainte contre moi, parce que je leur donne la matérialité des faits par email. Des preuves. Ils les regardent pareil. T'as le maître blanc, sur son cheval, tu vois. Mais que me veut ce nègre? Encore avec sa famille? Oh! En fait, l'État, c'est ça. Tu ne le sais pas, je le sais. Je le sais parce que j'ai vraiment beaucoup vécu. Et c'est seulement quand tu vis la nuit et que tu rentres dans plein de lieux, dans plein de soirées privées, etc., que tu vois les gens. Tu sais qui est qui. Tu rencontres des gens bizarres. Tu rencontres voilà. C'est quand la nuit, quand tu vis la nuit, et ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, tu les vois tous. Et tu les vois tels qu'ils sont, autrement. D'accord? Donc, ils portent plainte contre moi pour harcèlement. Je les harcèle de vérité. Leur disant, mais écoute, ça se passe chez toi, le criminel... Ils peuvent pas entendre que c'est eux le criminel, tu vois, d'office. D'office, c'est le nazi, il peut pas entendre que t'es un nazi, tu vois. Tu vois, Paul Biya qui dit à Fillon, tu m'as fait la Shoah, toi. L'autre dit, c'est comme une créature de Dieu. Bon, bref. Le commissariat de Chennevières, en la personne de Nadège Boivant, associée en filouterie avec la clique, ce que j'appelle la clique du 9-4, tu vas voir, je te montre direct, la base sur laquelle j'ai été incarcéré ne peut pas tenir une seule seconde. Monsieur harcèle son épouse. Elle a pu trouver toutes les pièces que j'ai envoyées à tout le monde, puisqu'elle a eu toutes les pièces, Nadège Boivant, l'enquêtrice. Elle a pioché pour pouvoir construire, elle a pioché. Mais toutes les pièces qui démontrent l'inverse du narratif, donc c'est un narratif qui construit, ils construisent une histoire sur une personne qui n'a strictement rien fait. Ils ont construit sur les Indiens, ils construisent sur tout le monde, ils salopent les autres.
C'est comme ça que ça fonctionne. Ils construisent une culpabilité de t'as rien fait, mais ils aiment pas ta gueule. Ils vont mettre de la drogue chez toi. Genre, c'est eux, ils sont comme ça. C'est de la merde. C'est de la merde. Je te montre la matérialité des faits, tu vas comprendre. Tu vas dire, bah attends, effectivement, Nadège Boivin, faut que tu t'expliques. Voilà, parce que les faits sont les faits, et les faits sont têtus, hein, c'est ce qu'ils disent chez eux. Hein. Voilà, je vais te montrer des faits, basiquement, hein, pas la peine de se prendre la tête. Hein. Je te montre juste des faits qui contredisent leur narratif. Tu comprends qu'ils ont construit un narratif dès le départ et qu'ils nous ont enfermé toute une famille dans un narratif en privant une femme de soins pour maintenir un narratif. C'est l'État français qui fait ça. C'est l'autre qui ouvre sa gueule pour aller donner des leçons aux Russes sur les maltraitances des enfants quand ils séparent les enfants de leurs parents. Eux qui font ça pendant 7 ans sur un homme handicapé. Mais ferme ta gueule de petite pédale. Oh putain, j'ai envie de... Je peux plus supporter cette créature de merde. Ah non, je la vomis par tous les trous, quoi. Saleté de merde, putain. Un cafard est à sa place. Écoute-moi bien, petite merde. Petite merde de néandertalien de merde, là. Écoute-moi bien, néandertalien de merde. Tu sors juste d'une éprouvette. T'es juste une expérience de labo. Tu fermes ta gueule. Un cafard est à sa place ici sur la planète. Toi, tu vaux pas un cafard. Tu t'es envolé justement parce que t'as une merde de chien. Là où tu crois que tu es, c'est uniquement une réponse à ta crise parce que génétiquement, t'es de la merde. Rédempté illicitement par Homo sapiens. Les noirs, si tu préfères. Ou la vie, si t'aimes mieux. T'es rien du tout. Je veux que tu fermes ta gueule. Je veux que tu vois tes crimes. Je veux que tu demandes pardon. Je veux que tu me mettes en état d'urgence pour tout réparer. Je veux que tu t'affoles. Je veux que tu vois tes connasses, que tu leur mettes des baffes au passage pendant que tu cours pour tout réparer. Je veux que tu les destitues tous. Je veux que tu répares. Je veux que tu t'en ailles même. Regarde, je vais te montrer les choses. Tu vas comprendre. Truc de ouf. Des trucs comme ça, hein, bon, tu auras peut-être même le dossier, je vais peut-être même te mettre à un moment un lien vers le dossier complet. Je vais te mettre certains liens vers des dossiers spécifiques, comme ça ils sont nommés, puis après peut-être dans une de mes vidéos, je te mettrai le lien vers le dossier complet. Bon, bah, alors là, tu as un boulevard pour pouvoir t'éclater, tu vois. Regarde, moi je garde tout sur Drive. Mais pas que sur Drive. Je duplique sur plein de... Ah non, ces enculés-là, bah oui, je les connais. Donc, bah, c'est des photos. L'affaire contre l'entreprise, mon affaire commerciale, donc tu as toutes les pièces là-dedans. Appel, tu vois, regarde, pourquoi la police a réussi à monter un dossier bidon? Ils prétendent que... Alors, c'est la police, hein. Tiens, monsieur commissaire, ta police qui fait super bien le travail. Il n'y a pas de problème. Donc, appel. Pour faire croire que je harcèlerais mon épouse, il a fallu faire croire que sur ses factures de téléphone, elle ne m'appelait pas. Donc, elle avait plusieurs téléphones. Sauf qu'il y a un des téléphones, c'est moi qui en détiens les factures. Et je l'ai. Mais en tout cas, pour quelqu'un qui ne m'appelle pas, voilà tout un tas d'enregistrements téléphoniques où on entend parler. Et ce qu'elle dit, notamment appel tétine 1er juillet. Le 1er juillet, nous étions ensemble. Et le soir, je la quitte. Et ma fille avait mis sa tétine dans ma poche. Je suis parti. Bon, elle était pas loin de chez moi. On s'appelle et elle me dit qu'elle pleure, la petite, parce qu'elle n'a pas sa tétine. Je lui propose de lui ramener la tétine. Donc, rien que cet appel montre, d'une part qu'on s'appelle, contrairement à ce que dit la police, qu'on échange et qu'on se voit. Rien que ça. Tu vois, mais il y en a plein des appels, tu vois, il y en a quelques-uns comme ça, des appels enregistrés, datés. On est d'accord? Donc, vous avez envoyé un monsieur en prison prétendant qu'il harcelait sa femme, alors que rien que là, j'ai déjà des appels. Je fais le proc, hein. Je fais le mec, mais qui en a rien à foutre de rien sauf de la justice et de la vérité. Bon, c'est pas le cas chez vous. La priorité, c'est d'abord les copains. On est d'accord? Donc les appels.
Facture Bouygues. Ils ont trouvé des factures pour m'envoyer en prison. Hein. Ça, c'est Nadège Boivin, c'est elle qui a mené l'enquête. Hein. Ça, ces pièces-là, tu crois qu'elles étaient dans le dossier auquel elle avait accès. Donc elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas vu ces factures puisqu'elles étaient dans le dossier, puisqu'elle a pris des pièces du dossier. Donc elle a bien vu qu'il y avait des factures d'appel entre ma femme et moi, et de SMS, etc. Il y a même une personne qui a témoigné lors d'un appel de ma femme, où le contenu de l'appel il était tel que elle a fait une attestation pour dire tel jour, telle heure, j'ai entendu Madame Nectanebo, elle a dit ça au téléphone. Des éléments qui auraient pu l'aider médicalement. Là, ça l'aide médicalement. Si une femme te dit « mon mari me harcèle », un peu comme les fantômes, tu vois, elle est dans son truc-là, elle est dans un délire paranoïde, et que tu vois que y a des factures, elle l'appelle tous les jours, etc. Si t'es quelqu'un de bon, d'humain, tu dis « mais écoutez, vous n'allez pas bien, regardez, non, ils vous harcèlent pas. » Tu comprends ? Mais comme ces gens-là n'ont pas la vérité et la justice en mire, ils ont leur haine génétique, le nazisme génétique. C'est ce que tu vois. Voilà, c'est ça le nazisme génétique. Va leur dire, mais espèce de connard, la famille que tu es en train de harceler gratuitement, là, avec ton petit groupe, le monsieur t'explique que c'est la même chose quand toute ta race d'enculés vont aller emmerder toute une tribu jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Tu fais la même chose parce que t'es le même chancre. T'es un chancre. Donc, j'ai tout. J'ai les transcripts. Ah vidéo chez Jaira. Plus Champigny. Ah, voilà. Regarde. Chez Jaira. Elle a déclaré à la police que jamais j'étais allé chez elle. Bon, si je suis jamais allé chez elle, qui est le monsieur qui se prend en photo chez elle? Tu vois, ça, c'était dans le dossier. Je l'aurais envoyé à tous pour leur dire, mais écoutez, arrêtez de nous emmerder. Ma femme et moi, on se voit, c'est pas là le problème. Regarde, tu vois, chez elle. Comment j'ai fait? Ça correspond pas à la déclaration. Ah mais non mais ils ont tout monté de A jusqu'à Z. Tu as vraiment l'ordure finie quoi. T'as le plus crasse. C'est pas digne de la vie. C'est pas digne d'être sur terre. Non franchement c'est pas digne. Je suis désolé. Non c'est pas digne. C'est pas digne. Champigny-Plage, c'est en pleine période. 15 juillet. C'est en pleine période de... Comment ça s'appelle? De la mesure de protection. C'est pour te dire, voilà, on est ensemble, on est en train de s'amuser le 15 juillet. Ils les ont eu, ça. Est-ce qu'il y a un de ces enfants de putain qui s'est manifesté devant la police en disant non, monsieur Nectanebo, il harcèle pas sa femme, hein, on a des photos, on a des audios, hein, elle nous fait bien comprendre, si on écoute les audios, on comprend bien que leur problème, c'est la connerie avec le DS, voilà, donc vous foutez la paix à cette famille, définitivement maintenant, vous faites plus chier les couillons là, hein, vous allez faire chier d'autres gens. Regarde, tu vois, on se balade tranquillement, est-ce que je la kidnappe là? Est-ce que je la tiens par la main? Abruti de flic de merde. Regarde ma femme, elle est avec ma fille, elle a l'air d'être harcelée. Non, on passe un dimanche ensemble. Voilà, tu vois, tranquille. Donc, ça déconstruit ton histoire de harcèlement. Donc, et pourquoi je suis allé en prison dans ce cas-là? Explique-toi, Boivin. J'en ai d'autres des comme ça, Boivin. Là, je t'en ai mis 2. Mais vite fait, hein. Mais tu sais que vous avez tout monté. Ils ont tout monté. Sont des... Ne te trompe pas. Ce que tu as vu il y a quelques jours, un salopard qui... Si ils se sentent suffisamment impudents pour tuer un enfant en pleine rue, ils seront assez impudents pour faire... Et en masse, il n'y a pas que le flic qui tue en pleine rue. C'est tout le système, c'est l'État
qui tue un enfant en pleine rue. C'est l'État qui le fait. C'est l'État. Eh bien, s'ils sont assez malades en tant qu'État, donc psychose pour faire cela, ils peuvent, et ils le font, tout ce qu'ils me font. Tout comme ils peuvent pratiquer 400 ans d'esclavage sur moi. Prétendant que moi, tel que je suis là, en fait, je serais un sauvage, un primitif. Ils m'ont strictement rien apporté, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui tel que j'étais quand ils m'ont esclavagisé. Exactement le même. Sauf que ce que je constate, c'est qu'en étant moi-même, j'ai pas fait d'études, donc je peux même pas dire, tu m'as rien apporté, zéro. Donc ce que je suis, c'est ce que j'étais depuis toujours. Même il y a 400 ans de cela. Donc toi, avec ta certitude, et c'est ça que je veux faire comprendre à mes frères et sœurs, c'est que lui, il a sa certitude. Toi, tu es ce que tu es, tu te valorises pour ce que tu es. Tu sais que tu es supérieur à cette merde de chien, ça n'a aucune valeur. Mais lui, il croit au diable lui-même. Et le diable lui donne un blanc-seing pour te faire du mal. Donc il le fait. Tu comprends ? C'est ce qu'il se passe aujourd'hui. Cette clique de malades mentaux, incluant 2 psychiatres, prétendument experts, sont une clique de malades mentaux qui ne se rendent même pas compte, parce qu'ils font le mal. Au moment où ils le font, ils l'oublient, comme pendant le fruit défendu. Donc au moment où ils font des tas de saloperies sur ma famille, mais il n'y en a pas un qui se réveille. Ça fait 7 ans que... Mais il a fait quoi ? C'est quoi l'histoire ? Il n'y en a pas un. Il a fait quoi ? Il y a un harcèlement. Il est allé en prison pour... je comprends. Le mec qui se met dedans, qui est neutre, fatalement, il fait exploser le truc par la justice. Donc comme ça n'a jamais été fait, c'est donc qu'il n'y a pas de justice. Ça, c'est tout ce que je te raconte, c'est le tribunal de Créteil, Val-de-Marne, la cour d'appel de Paris. Ces 2 entités complices complices conscients ou pas, ça je m'en fous. Parce que 1000 fois je leur ai dit la vérité. Tu crois pas que j'arrive dans un tribunal, je leur dis il se passe ça, ça, ça et ça. Ils me disent que je vais pas voir mes enfants, puisque en fait je suis toujours pas soigné, puisque je suis en train de dire que ils sont des criminels. Donc c'est que je vais vraiment pas bien. Monsieur Fillon. Fillon, il nous dit attends, tu nous dis qu'on a jeté du napalm, vous dites n'importe quoi. Tu vois, c'est ça que tu nous fais. Tu comprends ? Ta double barbarie, non seulement tu fais la barbarie sur moi, ma famille, sur les Bamileke en les brûlant vifs, sur la terre entière, en fait, mais tu fais ta connasse. Oh, quoi, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Donc, connasse, je vais te faire fermer ta gueule, mais ça va pas être moi tout seul. Ça va pas être possible. Il faut qu'il y ait des motivés. Donc, ce que je voulais dire par rapport à la police, c'est qu'ils ont porté plainte contre moi pour les avoir harcelés de pièces matérielles qui démontrent la vérité. Tribunal de Créteil, Val-de-Marne. La victime transmet les pièces démontrant non seulement la bêtise, mais les manigances de l'État français, tente de démontrer qu'il est invalide et que bon, ça marche pas, que sa femme est malade. La juge Marie-Hélène Martini porte plainte contre lui pour harcèlement, pour lui donner des pièces qui vont contre... J'ai décidé maintenant, moi j'ai dit que tu étais malade, tu vois. Je peux même envoyer des pièces à mon larbin, Lachaud. Lachaud, pour moi une pièce. Oh oui, maîtresse. T'as Lachaud qui prend une pièce. Guéda, petite fribouille, viens là. Viens là, mon Guéda. Allez, mets-toi là. Pour moi, une expertise. Je sais pas faire. C'est mon maître. Le docteur Serge de Bonstein, c'est lui qui écrit pour moi. Je suis un charlatan. Je ne sais faire que des faux, mais je ne sais même pas les écrire. Bon, bah voilà. Standing ovation. Donc, parlant de standing ovation, comme il porte plainte contre moi, je suis convoqué au commissariat de Champigny-sur-Marne. À chaque fois que je vais au commissariat, maintenant j'emmène un avocat. Bon, maintenant, non, c'est fini.
Alex il fâche, je l'appelle, je lui dis je suis convoqué, bon ça pue. Effectivement, garde à vue. Je sors de prison. Hein. Garde à vue. Je sors à peine de prison. Garde à vue. Marie-Hélène Ah non, c'était avant. Ah non, avant que j'aille en prison. C'était avant que j'aille en prison, pardon. C'était avant que j'aille en prison. Marie-Hélène Martini, hein. En douce, hein, tout ça en douce. Ils utilisent le pognon du contribuable, donc la machine d'État, pour faire leur saloperie privée ou obsessionnelle, au lieu d'aller voir un vrai psy, aller voir Bernstein. Lui, c'est un vrai, c'est pas un charlatan. Hein. Ah ouais, je te jure. Putain, on a décortiqué tout. Mais c'est pas en une heure. Ah oui, il faut que je revienne là-dessus, vite fait. Donc, je me retrouve convoqué au commissariat de Champigny. Garde à vue. Garde à vue pour deux raisons. Une, je sais même plus lequel de deux, tellement c'était débile, je sais rien. Puis la deuxième, qui était la sérieuse, harcèlement, donc du petit personnel de l'État. Et le flic lit la lettre. Franchement, il était bien, lui. Il lit la lettre. Il lit, il relit, il appelle des collègues pour trouver le fameux harcèlement. Il appelle des collègues. Il commence à être nombreux. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Ils commencent à voir que leur système y pue. Tu vois, qu'ils sont en train d'être exploités pour écraser une victime handicapée. Je suis un invalide. Écoute la France, tellement tu es magnifique. Je suis un homme invalide. Je ne dois normalement jamais être seul chez moi. Je tombe dans l'escalier, ça m'arrive souvent, tu vois, ça peut m'arriver, enfin souvent, ça m'arrive. Normalement, c'est comme ça, tu vois. Non, tiens, pour la petite juge abrutie, là. Abandon de personnes dépendantes, c'est un délit, hein. Et toi, connasse, tu me demandes d'aller dans la rue. Il faudrait que je te raconte cette scène, les trois connasses. T'as la vieille pute. Vraiment, c'est ça. C'est une histoire de... Vraiment, t'as l'impression d'avoir les faire des putes. Bon, vite fait en aparté. Juge aux affaires familiales. T'as une jeune, là. Tu sens que elle n'est pas formée. T'as la vieille pute. Tu sais, il y a toujours la vieille maquerelle dans les chimes. Et t'en as une autre, là, tu vois. Bon, fait un petit peu ambiance capitaine. Et tu sens qu'elle la coach, tu vois. Mais par le silence, tu vois. Là, je vais t'apprendre comment dompter du nègre. Donc la petite, je commence à me parler. Tu crois pas qu'elle me dit taisez-vous? Écoute, État français, mieux vaut que tu prennes tes connasses et que tu leur apprennes la politesse. Il n'y a pas de taisez-vous, il n'y a pas de... Tu parles pas à l'impératif. Je ne te paye pas pour que tu me parles à l'impératif. Et encore moins, abruti, pour que tu aies donné une mesure de protection qui est certainement un montage, en fait, ou un truc quelconque qu'on a fait à ma femme pour qu'elle porte plainte, ou j'en sais strictement rien, je ne sais pas ce que vous avez magouillé. Parce que vous êtes tellement pourri juste au trou de balle que vous êtes capable de magouiller ça. Donc déjà, tu fermes ta bouche, tu redescends sur terre. T'es juste une Monique Olivier. Tu n'es pas ce que tu crois. Monique Olivier. Monique Olivier. Monique Olivier. Voilà où t'as amené ta vie. Et tu constates qu'au niveau juge, t'es naze. T'es aussi naze que tes flics sont nazes pour mener des enquêtes. Donc tais-toi. Bruti, va. Tu vas mettre un invalide, tu le mets à la rue. Il doit quitter le domicile conjugal. Bécile. Mais vous trouvez vos cons. Oh putain. Bon. Donc, je suis au commissariat. Le type cherche. Ils sont plusieurs à chercher. Et je vois ce qui se passe. Je perçois exactement ce qui se passe. Et je perçois dans le silence. Hein, ils sont dans la communication non verbale. Mais ils se regardent. Bon, bref. Je suis dans leur communication non verbale. Je comprends ce qu'ils se disent. Ils sont en train de se dire... on se fout de notre gueule. Ils sont en train d'utiliser des systèmes pour faire chier un mec, quoi. Et le type, il est en train de leur dire, bande de cons, travaillez, voilà des pièces, arrêtez de votre barbarie, voilà ce que le type leur dit, ils portent plainte contre lui. Et ils nous utilisent, nous, les flics, pour aller faire leur saloperie, quoi. Voilà, globalement, c'est ce que disait leur langage silencieux. Je te jure, je suis sorti de ce commissariat, j'ai eu
presque eu droit à une aide d'honneur. Donc, bravo, les flics pour ce jour-là. Parce que le problème, c'est que vous êtes... voilà, donc on peut pas dire t'es comme ça, parce qu'un jour t'es bien, puis le lendemain t'es un enculé. Bon, donc t'es pas stable. Mais en tout cas, pour ce jour-là, vous avez montré digne et noble. Voilà. Donc vous avez servi la justice. La justice n'est pas le système judiciaire, c'est un système d'injustice. La justice, c'est quelque chose d'immanent. Et quand on a la justice en soi, on est heureux de vivre. On est droit comme un i, on est bien. Donc, bien sûr que la majorité des... Enfin, peut-être pas la majorité, mais beaucoup de flics ont la justice dans le cœur. Mais le problème, c'est que même quand tu as la justice dans le cœur, que tu voudrais vraiment la justice juste, c'est-à-dire que tu as vu que le système judiciaire, c'était un truc de mafieux, qu'il fallait juste commencer à monter le matériel pour les pendre, ça tu l'as compris, donc tu as ça en toi, mais le problème c'est que tu es pris dans un système, et c'est pas toi qui domine. Tu vois, l'autre flic, c'est lui qui domine. Il t'écrase. Tu n'auras jamais raison de lui, tu le sais. Tu es une minorité. Et donc, on peut dire que la police est comme ce que j'ai décrit. Parce que la partie qui n'est pas comme cela n'a pas de moyen de contraindre l'autre partie. Tu vois, tu n'as pas de moyen de contraindre l'autre partie. Tu sais comment ça se passe. Tu vas parler avec ton collègue, tu vas dire, putain, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Hein. Bon, bref, mais c'est tout ce que tu peux faire. Voilà. Tu sais que tu as des collègues, c'est vraiment des enculés, des têtes de cons. Bon. Certains m'ont dit, lui, c'est un connard. Ah ouais. Mais toi aussi, t'es un connard. Parce que toi aussi, t'es Monique Olivier. Je travaille pour l'État français. Donc, il faut que juste qu'on te dépose son dossier pénal devant toi, comme ça, tu sauras pour qui tu bosses. Et là, on pourra vraiment savoir qui tu es. Tu pourras nous répondre, écoute, je reconnais que c'est le dernier des fils de pute, mais je l'ai choisi, je l'aime. Là, c'est clair. Pas de dissonance cognitive. Ou, effectivement, le programme nazi... Waouh! On change de paradigme. C'est l'un ou l'autre. Tu comprends? Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie Guéda et Lachaud. Et tu vois qu'il faut que je déborde sur plein de trucs. Notamment, il a fallu que j'incruste les trucs de la police, mais leur montrer que j'en ai d'autres, tu vois, bon bah tu envoies un handicapé en prison, tu sais que c'est le type il est handicapé, j'ai appelé l'IGPN, hein, l'IGS, enfin appelé, je me suis connecté, bon bah évidemment quand je suis sorti de prison pour porter plainte contre le commissariat de Chennevières-sur-Marne, et notamment Nadège-Boivin. Déjà pour commencer par là, puis après, tout le reste, pénal, civil, machin, blablabla. Attends, t'es criminel sur moi, bah évidemment que je me défends. Est-ce que moi j'ai été criminel sur quelqu'un? Tu veux me faire croire que moi j'ai été criminel sur la femme de ma vie, la maman de mes enfants? Moi qui marche pas? Tu veux me faire croire que quelqu'un qui est dans mon état, il pourrait même faire du mal à quelqu'un? Mais un gamin de 8 ans, mais il me balade. Il s'en va comme ça, tu crois, moi je perds l'équilibre, lui il est parti en courant, je sais quoi? T'es bête! Mais t'es bête! Au moins reconnais que t'es bête, ou que ton commissaire te dise, écoute chérie, t'es bête! Parce que ton cerveau ne fonctionne pas correctement. Tu es dans ta crise, tu es dans autre chose, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. J'aurais tout à fait pu être sans bras, sans jambes du tout, couché dans un lit, tu m'aurais criminalisé de la même manière, parce que c'est pas ça l'histoire. On est d'accord? Parce que j'ai pas besoin d'avoir pas de bras, pas de jambes du tout et de coucher dans un lit, parce que là, ça suffit largement. Donc tu vois que ta construction, ça cache autre chose. Je veux dire, n'importe quel abruti le comprendrait. Sauf peut-être les juges du tribunal de Créteil ou ceux de la cour d'appel de Paris. Difficile de trouver des criminels chez vous, hein. Y a que ça. Y a que ça. Chez moi, il n'y en a pas. Tu m'arrives pas à la cheville, du coup. Je suis un homme impeccable, j'ai un mari exceptionnel. Et je suis un mari exceptionnel et un père exceptionnel aussi. J'ai jamais fait de mal à ma femme, j'ai jamais levé la main sur ma femme, abruti que tu es.
Au contraire, j'étais derrière pour ramasser tous les dégâts de ces crises. Non, le plus vrai, c'est que la même petite ordure qui donnait du juif, qui vendait du nègre, qui allait piller en Afrique, cette même petite ordure a monté un dossier. Parce que lui est une petite ordure génétique. C'est Michel Fourniret. C'est peut-être ton patron. Mais je l'encule. Ciao.